Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où on parle d'économie et du système des enveloppes budgétaires. Alors là je vais vous faire un petit bilan de ma semaine numéro 2 du mois de mai, la semaine numéro 3 du mois de mai de Mathieu puisqu'il touche ses sous plus tôt que moi. Et puis on va procéder au remplissage. Alors d'abord un petit bilan sur ce qui s'est passé chez nous cette semaine. Alors mon beau-père, je vous avais dit qu'il était allé voir une voiture samedi de la semaine dernière pour moi et que si tout se passait bien et qu'elle était comme on l'a souhaité, on la prendrait. Alors ça y est. C'est officiel, j'ai ma voiture. Les deux voitures ont été vendues, donc celle de Mathieu et la mienne, et on a nos deux nouvelles voitures. Donc chapitre clos, c'est bon, on est tranquille de ce point de vue-là, ça va être top et ça va grandement nous changer la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Ma maman est repartie dans les Landes où elle vit. Et puis, voilà, sinon on a repris notre petite routine habituelle. Alors, d'un point de vue financier, on va faire les comptes, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Hop, donc je prends mon petit classeur hebdomadaire et mon petit classeur mensuel pour pouvoir, je vous le rappelle, remplir le classeur mensuel avec les économies du classeur hebdomadaire. Alors, ça va pas être la grande folie ce mois-ci, je pense, parce que alors, les économies, c'est franchement moyen. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans la pochette enfant ? On va voir si on peut pas déjà convertir des billets, ce serait bien. Alors, la pochette enfant, il nous reste que des pièces. Et il en reste beaucoup, je pense que pour une fois, la tirelire va être bien remplie. Hop, j'ai tout. Alors, il nous reste, hop, on va mettre ça comme ça, 2, 4, 6, 7, 8, 8,50 € et le reste, ce sera pour la tirelire. Alors, 8,50 €, bon, il y a déjà 50 centimes qui seront stockés dans ma petite pochette et 8 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 5 en pièces qui vont rester dans cette pochette enfant. Et puis, on va voir si on peut pas convertir avec d'autres billets. Ouais. Alors, bon, ça, je mets de côté. Hop, va falloir que je m'organise. Ça, c'est pour la tirelire. Hop. J'en ai partout, ça commence bien. Alors, ça, c'est 5 € que je veux convertir. Alors, je vous rappelle, j'ai eu le débit de 130 € pour l'Apple Watch de Mathieu pour la fête des pères. Du coup, j'ai dit qu'au lieu de retirer ce mois-ci les sous pour les prochaines semaines, j'allais prendre dans mon enveloppe cadeau pour rembourser le débit qu'il y a eu sur mon compte. Alors, j'avais déjà fait ça la semaine dernière et il restait du coup 30 €. Donc ils sont là, 10, 20 et 30 € dont je vais me resservir pour cette semaine-ci. Et du coup, comme cette semaine, je vous montre, je devais normalement, hop, on est pour la 3e semaine, retirer 80 € plus 10 €, donc 90 €. J'ai déjà 30 €, donc j'ai retiré 60. Et alors ça, du coup, c'est mon budget pour la semaine. Voilà, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Donc, j'ai dit que les 5 € qui sont là, on va les convertir. Donc, hop, comme ça me fera un billet en plus à mettre dans ma pochette mensuelle. Donc, 2, 4 et 5 qui retournent dans la pochette enfant. Dans la pochette enfant, il doit y avoir normalement 80 € pour la semaine. Alors, 2, 4, 6, 7... 75 et mes pièces 80. Hop, le compte est bon. Que mes billets soient bien dans l'ordre. Voilà. Et on repart du coup pour une semaine avec 80 € dans l'enveloppe enfant. Du coup, pour mon enveloppe ici mensuelle, j'ai donc un billet de 5 qui rentre dedans. J'avais déjà un billet de 20 la semaine dernière.
Donc un billet de 5. Et du coup, il me reste normalement ces pièces-là que j'aurais dû pouvoir placer. Mais je vais les stocker dans ma petite enveloppe de monnaie. À moins que j'ai assez pour échanger. Mais je ne pense pas. Hop, elle se cache. Donc dans cette enveloppe, j'ai 2, 4, 5, 6 euros, 7, 8, 9. Non, il me manque 1 euro du coup. Bah, c'est pas grave. La fois prochaine, j'aurai 10 euros de plus à placer dans mes enveloppes. En attendant, la monnaie, elle reste là. À moins que je fasse un échange. Non, je vais regarder. Hop, on va se débrouiller comme ça. Je vais prendre 10 euros d'ici que je place ici. Et je vais prendre toute la monnaie d'ici que je vais mettre dans mon enveloppe enfant. Du coup, à la place du billet de 10. Hop. J'aurai juste 1 euro en moins. Donc, au lieu d'avoir 80 euros de budget pour les enfants, j'aurai 79. Et voilà. On se débrouille comme ça, c'est mieux. Ça ne change pas grand-chose, sauf que je vais pouvoir écouler mes pièces. Alors, on a dit, là, c'est bon, les 79, c'est bon. Ensuite, j'ai bien mis, du coup, 15 euros d'économie pour cette semaine ici. Ensuite, bonus, il n'y a rien. Il n'y avait rien de stocké non plus la semaine dernière. De toute façon, c'est un peu un mois compliqué. La santé, ça n'a pas bougé. Et vu que c'est une enveloppe au mois, elle reste ici. Mama, il n'y avait rien. Vêtements, bah, j'ai dépensé des sous en vêtements. J'ai dû acheter des vêtements pour mes enfants. J'ai dû me racheter 2-3 choses pour moi. Donc, vêtements, c'est vide. Voilà. Ensuite, plaisir, il n'y avait rien. Hop, je vais y arriver. Vacances, les 20 euros n'ont pas bougé. Essence, sur les 50 euros, il me reste 10 euros qui ne vont pas bouger pour l'instant. Cadeau, hop, c'est pareil. Cadeau, ça a bougé. Ouais, cadeau, j'avais 50 euros. Là, il me reste 30 euros. Mais j'ai des anniversaires au mois de mai. Donc, on a pioché chacun dans nos enveloppes. Voilà, donc cadeau, ça a un petit peu bougé, mais comme c'est une enveloppe au mois, on la videra qu'à la fin du mois. Et SOS, c'est vide. Voilà, là j'ai vidé également du coup cette enveloppe-ci pour pouvoir mettre mes sous dans mon enveloppe mensuelle enfant. Donc là, on a fait le tour. Il restait une enveloppe où il fallait que je mette 10 euros pour mon budget mensuel. C'était l'enveloppe plaisir. Alors... on va mettre, hop, et voilà, plus 10 euros dans l'enveloppe plaisir. On verra si ça bouge d'ici la fin du mois. Voilà, donc là, j'ai le tour de mon classeur. Je rajoute les 50 centimes d'excédent ici pour pouvoir reconstituer à nouveau un billet. Voilà, le classeur hebdo, c'est fait. Et le classeur mensuel, c'est fait. Ça, on peut ranger pour moi. Je vais quand même inscrire tout de suite les 15 euros d'économie. Donc du 14 mai au 20 mai et que j'ai économisé 15 euros. Donc pour l'instant, on en est à 35 euros. Voilà. Est-ce que... oui, Mathieu n'a pas de monnaie, donc on va faire tout de suite le défi. J'ai toujours pas fait mes petites intercalaires. Hein. Hop. Le petit défi des centimes. Hop, voilà. Alors, on va compter combien on a du coup. On a 20, 40, 50. Oui, c'est ça, 50. 60, 62, 64, 66, 68... 70 et 71 centimes. Est-ce que c'est coché dans mon petit défi là? Ouais, alors ça va être méga flou. Voilà. Du coup, 71 centimes, il est ici. On va pouvoir le mettre. Du coup, je vais dézoomer. Tout ça pour ça. J'espère que je vais réussir à vous faire une mise au point à peu près correcte. Alors, on va les rajouter tout de suite.
ce qui nous fait 6,33 € dans la petite cagnotte. Donc on va le changer ici. Ouh, accroche bien. Hop. 6,33 €. Voilà. Et on va cocher le 71 centimes. Il est là. Hop. Et comme il est déjà dans la tirelire, on va le rayer. Voilà, donc pour notre défi des centimes, c'est terminé. Hop. Alors maintenant, on va faire les classeurs de Mathieu. Alors du coup, Mathieu en alimentation cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi il y a des billets là-dedans. On a fait la semaine dernière 56,27 € de courses, donc il reste 93 € pour le mois. Et du coup, ma mère a donné 30 € à Mathieu pour participer aux courses, et elle a fait également quelques courses. Donc ce qui permet du coup à Mathieu de mettre 30 € d'économie dans son classeur mensuel. Hop. Voilà, 30 € qui sont mis dans le mensuel. Et comme cette enveloppe-là, je vous le rappelle, je l'avais déjà fermée, elle est virtuelle. Les 93 € sont sur un compte bancaire qui est dédié au Drive. Voilà. Ensuite, toutes ces enveloppes-là, il n'y avait rien. Essence, il reste toujours les 70 € qui n'ont pas été remis en essence. Et puis le reste, c'était vide. Et là, il avait du coup des économies en monnaie. On va les laisser là jusqu'à la fin du mois, ce sera plus simple. Voilà. Et du coup, si on fait le tour du classeur mensuel, il y a également seulement l'alimentation. Essence, pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y en aura très certainement. Voilà, donc les classeurs de Mathieu, c'est terminé. Du coup, on peut rentrer dans le petit bilan. Dans le petit bilan pour Mathieu. Tac. Et donc, cette semaine, on peut dire que Mathieu a fait 30 € d'économie. Donc au final ça fera 20 puisqu'on avait déjà on verra ce que ça donnera avec la semaine prochaine. Mais bon, ce mois-ci, je pense que c'est dû à l'augmentation des prix dans les magasins. Je trouve que nos dépenses, on n'a franchement pas dépensé beaucoup. On a fait très très attention à ce qu'on achète. Je trouve qu'on a moins de choses dans nos paniers de courses, et pourtant la note est plus salée que d'habitude. Alors certes, on a descendu tous les deux nos budgets pour les courses, que ce soit Mathieu pour l'alimentation et moi pour les enfants, donc c'est normal qu'on dégage moins d'économies à partir du moment où on a baissé nos plafonds de retrait pour ces catégories-là au mois. Mais je trouve quand même que on ressent l'augmentation des prix vraiment sur nos paniers de courses. Donc malheureusement, je pense que ce n'est que le début. Mais bon, on va pas se plaindre. On va dire qu'il y a des personnes, notamment les Ukrainiens, qui subissent cette guerre de façon beaucoup plus problématique et grave que nous. Si c'est juste une augmentation des prix, voilà, c'est vrai que c'est compliqué quand on essaye de faire des économies, mais j'ai envie de dire, on va pas se plaindre, on est quand même vachement mieux lotis que les Ukrainiens. Donc on va avoir une grosse pensée pour eux, et puis on espère que ce conflit sera rapidement résolu et que tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Bon, écoutez, on a terminé du coup le bilan de la semaine. Le remplissage des enveloppes, ça a été également très rapide. On a fait le défi des centimes. Donc on a fait le tour. Il me reste moi à vous dire de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le sont déjà, merci beaucoup de continuer à me suivre, et puis n'oubliez pas de liker les vidéos et de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Donc dans la prochaine vidéo, je pense,
On verra si j'arrive, si j'ai le temps de le faire. Mais je vais essayer de vous faire un petit tuto pour fabriquer soi-même ces enveloppes, ces jolies enveloppes avec un plastifiage. Du coup, elles sont avec du carton. Je peux vous montrer, j'en ai un exemple ici. Voilà. Voilà, ça c'est une enveloppe que j'ai faite moi-même, donc qui est avec un joli petit papier que j'ai acheté chez Action et un rabat parce que je trouve ça quand même vachement plus pratique quand on a des pièces à mettre dedans. Et puis ensuite, vous voyez, hop, elle est plastifiée comme ça. Moi, je rajoute un petit trombone comme ceci pour être sûr que ce soit bien fermé. Pour l'instant, elles ne sont pas trouées, mais je pense que je vais le faire. Voilà, donc je pensais vous faire un petit tuto pour faire soi-même ces enveloppes. Quand on a du carton, on n'est pas obligé de les plastifier. Quand on a du carton ou même une plastifieuse, ça coûte quand même beaucoup moins cher de faire soi-même ces enveloppes. Donc, je comptais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment fabriquer ces enveloppes-là. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end qui normalement devrait être ensoleillé, donc j'espère que vous en profiterez bien. Voilà, alors je vous laisse et puis on se dit à bientôt pour le tuto des enveloppes et le bilan la semaine prochaine. Bisous bisous!